bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler True Wireless, on va parler True Wireless avec KZ. KZ qui s'est lancé clairement et vraiment assez fortement dans le True Wireless. Ils avaient commencé avec les KZ-T1, les KZ-10, et d'ailleurs les T1 étaient des bêtas. On a les KZ-S1 qui sont des versions un petit peu mieux maîtrisées des KZ-T1 et qui est un peu plus cheap au passage. On a ensuite les KZ-S2 qui ont été lancés via Indiegogo, et donc la campagne il y a encore 20 jours au moment où je sors la vidéo pour ceux qui seraient intéressés, et les miens devraient arriver bientôt. Donc ce qui fait qu'un test est prévu aussi par la suite pour pouvoir comparer les deux, notamment parce que les offres sont différentes. D'un côté, on a une campagne de crowdfunding pour les S2 qui justement va être là pour à peu près 30 € et après normalement ce serait 45 après la campagne, et ce qui fait que ça a bien marché et on est sur la suite des S1, S2 logique. Ici on est sur les Z1 qui sont sur une autre gamme, on est à peu près une trentaine d'euros aussi. Je remercie d'ailleurs Lucky LZ qui me les a aussi envoyés, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé dans la description, surtout qu'ils peuvent en plaire à pas mal de monde. Ce qui fait que je les ai comparés notamment au KZ-T1 en termes divers et variés, parce qu'ils ont la particularité d'avoir qu'un seul driver, mais un driver de 10 mm, ce qui est très rare dans le monde de True Wireless, parce que il faut de la place. Et donc c'est l'autonomie qui a pris un coup. Plusieurs annoncés. Qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on a une petite boîte qui est carrée mais un peu arrondie, ce qui lui donne une forme assez sympathique. On a droit du micro USB pour la recharge, ce qui est un peu dommage, mais assez logique pour le prix, surtout quand tout est mis dans le reste. Et on a une boîte qui est présentée de façon assez c'est à la fois sobre et efficace. On a le KZ qui est montré en gros, donc ça montre un petit peu justement que la marque a un peu confiance en elle, avec ce logo un peu particulier et ce côté mat dans l'ensemble. On va voir les deux écouteurs qui sont en centre, et ce qui est bien par rapport au T1, c'est qu'ils s'enlèvent beaucoup plus facilement. Pour ceux qui veulent tout simplement, vous poussez le bas de l'écouteur et il sort tout simplement. Donc c'est facile à prendre en main et on va en parler tout de suite. Donc ça c'est une première chose. Ce qui fait que déjà au niveau de la boîte, on a quelque chose qui est vraiment sobre et efficace, qui reste assez plat, donc qui reste assez transportable. On voit clairement que la batterie en gros elle va vers le haut, les écouteurs sont ici et on a la connexion en 2 pins pour les recharger. Au niveau des écouteurs, par rapport au KZ-T1, on a clairement une très belle évolution, puisque ici on se retrouve avec quelque chose alors on a à peu près les mêmes embouts, des embouts assez fins, qui fait que ça n'a pas forcément été bien pour les KZ-E10, mais qui clairement passe très bien ici, le but étant d'être assez confortable et que ça s'oublie. On a quelque chose qui est fin d'un côté, donc vous allez voir avec les plans, et qui reste assez épais. On est vraiment dans un design typique de ce que l'on retrouve normalement sur de la hi-fi dans la présentation, mais ici c'est présenté vraiment comme des True Wireless, et c'est assez agréable, ça fait moins grossier que les T1 pour le coup, ça fait un peu plus raffiné, ça fait un peu plus premium, un peu plus maîtrisé. D'ailleurs la partie en façade est tactile, on a le logo qui est affiché, et forcément on va avoir toute la gestion ici des commandes. Ce qui fait que les commandes ça va être play, pause, etc. Bref, mais c'est surtout que c'est tout aplati, c'est vraiment plat et on va le sentir facilement. Dans les oreilles, c'est vraiment confortable, on les oublie assez facilement, et c'est là où on a le côté moins grossier que ce que proposaient les T1. Et ce qui fait que voilà, ça s'oublie assez facilement, ça tient plutôt bien, ça tient même très bien, et on a globalement un bon maintien. Bref, on a confiance en ces écouteurs, ça ressort moins, c'est moins grossier, c'est moins gros, c'est globalement plus positif. Donc clairement là-dessus, il y a une très belle évolution, on sent la meilleure maîtrise de KZ sur la partie True Wireless. Donc dans tous les cas, au niveau du design, c'est vraiment réussi. J'ai pas grand-chose à dire de négatif, parce que c'est réussi, à part forcément un petit peu aujourd'hui, on est sur de l'USB-C, là on est sur du micro USB. Bon, c'est un peu logique vu le prix, mais certains y arrivent. Après, c'est au détriment de quoi? C'est un peu ça la question, parce que l'USB-C, ça coûte cher.
Au niveau des fonctions et autonomie, on va avoir deux choses particulières. Alors les fonctions simples, les commandes play, pause, changement de piste, et c'est à peu près tout. Mais on va avoir une troisième fonction, et c'est pour ça que j'ai un peu dédié cette partie-là, parce qu'en général c'est pas trop utile. On a une fonction gaming, une fonction faible latence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord au niveau des codecs, en tout cas au niveau de la partie Bluetooth, on est sur du Realtek. Realtek, en gros, c'est un peu le gros concurrent de Qualcomm, et on le retrouve plus sur le bas de gamme, un peu comme sur du Mediatek face à Qualcomm dans les smartphones. On se retrouve avec du SBC et du AAC, le AAC étant un très bon codec, et avec ça, on a une petite fonctionnalité qui est donc le mode faible latence. On appuie 3 fois sur un des deux écouteurs, et ça va lancer ce mode, pour le côté gaming. Alors clairement, on va avoir quelque chose qui va être un peu mieux. Je l'ai testé sur Call of Duty, et on sent sa différence. Je vais voir pour faire un petit extrait. On va, je pense, gagner sur les à peu près 150-200 millisecondes qu'on a de latence, donc classique sur du True Wireless, on va peut-être gagner 50 millisecondes de latence, donc ce qui fait que le retard par rapport au moment du tir sera moindre, mais il sera quand même présent, ce qui fait que ça nous sort moins de l'immersion, mais ça nous en sort quand même. Donc attention, ce qui est annoncé en tout cas par KZ et ce faible mode, on voit qu'il n'y a rien de lié à ça, ça reste meilleur, mais c'est pas non plus la fonction killer que tout le monde proposera. Par contre, un autre avantage, quand vous regardez des vidéos YouTube et que vous sentez qu'il y a un côté un petit peu pâteau, un petit peu une légère lenteur entre le son et ce que vous voyez, vous pouvez vous mettre en mode latency, enfin faible latence, et vous allez gagner ces précieuses millisecondes, et ce qui fait que vous avez quelque chose qui est parfaitement synchronisé avec YouTube, puisque là on est sur la très bonne synchro entre YouTube et les écouteurs. Ce côté un peu plus rapide permet d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Et donc on n'a pas l'impression d'avoir ce retard, sachant que, encore une fois, YouTube et autres font une compensation de latence pour dès qu'ils voient qu'il y a du Bluetooth qui est connecté pour le son. Donc ça peut être la petite chose quand vous regardez des streams, etc. et que par exemple vous regardez du Twitch, eh bien vous pouvez compenser de cette façon-là. Donc c'est toujours bon à prendre. Au niveau de l'autonomie, alors j'ai testé en AAC qui reste un meilleur codec en soi que le SBC, et ce qui fait qu'on sent une meilleure maîtrise en tout cas de ce codec, ce qui fait qu'on se retrouve à peu près avec 2h20, 2h30 d'autonomie. Pour avoir testé, l'un des rares intras où je teste, parce que là pour le coup c'est assez court, et ce qui fait que j'ai vraiment testé en écoutant de la musique pendant 2 heures, avec un petit peu de YouTube, etc., histoire de varier un peu, et on est sur à peu près 2h30, ce qui fait que c'est vraiment pas fou de base. Alors j'ai confiance en KZ sur la qualité globale que proposent les produits, néanmoins il faudra voir, ça va être encore une fois le problème si vous êtes un utilisateur intensif, voire d'ici quelques mois ou années, et quand vous serez à 1 heure d'autonomie, ça va piquer parce que ça fait vraiment des petites sessions. En tout cas pour moi ça fait grosse session, mais ça fait vraiment petites sessions. Alors c'est pour des sessions un peu plus exigeantes au vu de la qualité sonore derrière, mais ça à prendre en compte parce que c'est clairement faible, on est clairement sur le bas du panier et ça fait un peu longtemps que la plupart des acteurs proposent au moins 3-4 heures, enfin même 4 heures en général. Ici on est en dessous, et par exemple les KZS2 eux vont proposer 4 heures, ici on est à 2 heures. Donc je pense qu'ils ont préféré privilégier la qualité sonore sur les Z1, mais l'autonomie en prend un coup. En tout cas c'est un peu, je pense, l'idée, le driver doit consommer plus. Alors, la qualité sonore, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Eh bien, ils ont mis en avant le fait qu'ils aient utilisé du 10 mm, ce qui est assez rare. À ma connaissance, les seuls qui ont utilisé du 10 mm, ce sont Master & Dynamics avec les MW07 plus Ego. Moi, j'ai testé que les plus Ego et j'étais extrêmement déçu de la qualité, la dynamique étant à chier. Mais ici, on est sur quelque chose qui est à 30 €, donc c'est vraiment pas cher, c'est très abordable. Et du 10 mm à 30 €, ça vient compenser là où certains utilisent du dual driver et d'autres du mono driver en 6 ou 7 mm, ce qui est utilisé par la plupart des intras True Wireless à l'heure actuelle. Et j'ai été assez surpris de la qualité. On a quelque chose qui est clairement mieux que ce que propose. Moi, ma référence à moins de 100 €, ce sont les Creative Outlier Air, et une très très bonne référence je trouve. On a aussi les Core Bridge pour certains, moi j'avais pas trop aimé, mais qui proposaient peut-être une meilleure dynamique, mais avec une très grosse basse. Ici on a quelque chose qui, à mon sens, est un peu mieux contrôlé, mais surtout à 30 € propose un rapport qualité-prix
prix absolument dément, parce qu'on a quelque chose qui est très ample au niveau des basses, ce qui a tendance à manquer, et très ample globalement. Ce qui est bien, c'est que les fréquences vont être mieux reproduites de façon plus large. Ce qui fait que on a, si vous regardez la courbe, quelque chose qui est un peu plus fun, et un peu plus fun que les KZT1, mais aussi quelque chose qui donne un côté un peu plus dynamique, un peu plus naturel. Donc c'est quelque chose qui fait plus premium tout simplement. Et je pense que en dessous de 150, voire peut-être 200 €, et je suis assez large là-dessus, il n'y a pas réellement d'équivalent. Le seul qui est en équivalent, ce sont les KZ E10, mais qui ont eux d'autres soucis, notamment de connexion Bluetooth un peu foireuse, à part si vous avez du Qualcomm. Donc après au choix, mais à part ces concurrents-là, il n'y a pas vraiment de concurrents. Alors oui, ça paraît énorme quand je dis ça comme ça, mais KZ, faut rappeler que KZ, en termes de chiffres, c'est un peu parmi, entre guillemets, les maîtres incontestés, parce que ils ont conquis énormément de monde et ils sont devenus très populaires. Ici, ça peut être le cas pour la même raison. Ils proposent quelque chose avec un rapport qualité-prix dément et quelque chose qui est maîtrisé de bout en bout. Alors certes, au détriment de l'autonomie, mais qui fait que la qualité sonore, elle, par contre, est réellement bonne. On a vraiment quelque chose qui est fun sans être dégueulasse, sans avoir quelque chose qui déborde ou qui va casser toutes les autres fréquences. Donc c'est vraiment maîtrisé, bien contrôlé, tout en ayant quelque chose de ample, que ce soit au niveau des basses, ça va être ample, même vraiment jusqu'au bout. On va avoir des médiums et des aigus qui peuvent manquer un petit peu aux créatives, dans le sens où quand je dis manquer, ça va être un peu fin, ça va être un peu métallique, un peu artificiel. Ici on a quelque chose qui va être globalement plus ample, une voix va être mieux représentée, plus largement au niveau des fréquences, et ça va être le cas globalement d'à peu près tout. Donc même si c'est un peu fun, c'est agréable. Par contre, ça reste un petit peu plus brillant que ce que proposent les autres KZ en True Wireless, pas les E10 parce qu'eux sont très brillants de base, mais ce qui fait que ça va être globalement assez brillant. Donc il y a certains moments où on va sentir que les aigus sont un peu présents. Ceux qui sont assez sensibles vont pas forcément aimer. Ceux qui sont habitués aux signatures en V un poil abusées, ça devrait vous aller complètement. Ce qui fait que la plupart des gens d'ailleurs écoutent en général ce type de signature, donc ce qui fait que ça vous plaira et surtout la qualité sonore vous plaira. Donc après, à vous de voir. Si vous préférez la qualité sonore, vous n'aurez pas beaucoup d'équivalents en dessous de 150 à 200 €. Par contre, pour le reste, là il y aura beaucoup d'équivalents, voire mieux, surtout l'autonomie, encore une fois. Pour conclure, que peut-on dire des KZ Z1? Eh bien, c'est une énorme surprise. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et bon, le marketing, surtout avec les Chinois, faut faire toujours un peu attention. Mais là, quand même, j'ai été assez impressionné puisque, par exemple, face à des Master Dynamics, j'y trouve largement meilleur. Je trouve que, globalement, même, il écrase un peu la concurrence, je pense, jusqu'à 100-150 €. J'ai pas envie de mettre plus parce qu'après, il y a une meilleure gestion du driver et des meilleures qualités de driver en 6 et 7, je pense, avec Sony et Sennheiser. Mais globalement, pour moins que ça, en général, c'est un petit peu moins maîtrisé, et là, KZ arrive à se démarquer. C'était déjà le cas avec les KZ-T1, qui arrivaient pour 40 €, et sachant que c'était en bêta, face à des Creative Outlier R à faire aussi bien. Alors après, c'est les Chinois, pas de taxes, tout ça, mais là, on est à 30 € avec quelque chose qui est vraiment bien en termes de proposition, mais surtout une qualité sonore qui est absolument dingue. Ce petit mode en plus supplémentaire pour réduire la latence est là aussi assez sympathique, puisque là, on a vraiment une latence qui est un peu plus faible que la normale, et surtout sur du True Wireless, c'est assez présent. Et en jeu, ça peut aider un petit peu, mais c'est clairement pas encore parfait. Sur du YouTube ou du Netflix, ça peut être sympathique à mettre, parce qu'on n'aura pas cette petite latence qu'on peut parfois sentir. Donc déjà, ça peut être quelque chose qui peut être sympathique. En plus de ça, ils sont confortables, la boîte est bien pensée, le design est bien pensé, on est sur du tactile, mais son plus gros défaut, et son énorme seul et gros défaut, puisque il y en a un peu partout, mais là c'est un gros défaut, c'est surtout son autonomie par écoute qui est un peu moisi, faut le dire, puisqu'on est là à peu près sur du 2h à 2h30. On n'a que du AAC, du SBC, mais le AAC est l'un des meilleurs codecs globalement, donc que ce soit en termes de qualité, de stabilité, et aussi bien évidemment de débit. De qualité du rendu. Et ce qui fait que c'est très bien maîtrisé là-dessus, mais l'autonomie, les 2h30, c'est un peu bizarre. Je pense que le driver qu'ils ont mis est assez gourmand en énergie. Je pense aussi que c'est pour ça que la plupart mettent du 6 ou 7, ça doit être plus facile à balancer. Ici, on est à peu près sur le même type de batterie, la même taille, mais pour le coup sur un plus gros driver. Et là, ça doit trop consommer, ce qui fait que l'autonomie, elle, est divisée.
Donc ce qui fait que c'est clairement fait pour des gens qui cherchent du trop wireless, vraiment pas cher, qui sont déjà un peu habitués à la Chi-Fi, mais qui veulent quelque chose qui soit de qualité. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. Pour ceux qui me connaissent en termes de tests, etc., vous savez que par exemple des Sony, pour moi, ça représente des intra Chi-Fi à peu près 40 €, même voire 30 aujourd'hui. Ce qui fait qu'en termes de rapport qualité-prix face à du filaire, Chi-Fi, c'est un peu moisi. Ici, ça va réussir à s'en approcher du Sony, qui est très très bon en termes de driver, mais c'est pas encore exactement ça. Après, 30 € face à du 200, c'est un peu logique. Reste qu'aujourd'hui, je trouve que c'est presque un presque tueur de haut de gamme, j'ai envie de dire, parce que le rapport qualité-prix est dément au détriment d'un peu d'autonomie. C'est un peu le cas de tous les tueurs de haut de gamme, par exemple, tous les flagship killers, comme on dit, comme dans les smartphones, c'est clairement pas parfait, mais ça s'en approche beaucoup. Et c'est ce que propose KZ. J'attends de voir un peu ce que va proposer les KZ S2, qui reprennent un côté un peu plus classique, avec un côté un peu plus Indiegogo, un peu plus européen, je pense. Le cadeau est un peu plus classique au niveau du développement. On est sur du dual driver, comme pour les T1 ou S1, et on va être sur un driver 7 mm. Mais qu'en est-il de la qualité? On est sur un prix qui est théoriquement plus cher. Donc, à voir ce que ça va donner. Je suis assez intrigué en tout cas, mais KZ sur le True Wireless, ça semble être vraiment maintenant leur cœur de marché. Je pense qu'ils ont fait tout leur bise côté intra Chi-Fi, ils ont tout fait, et ils attendent peut-être un renouvellement de gamme en termes de driver et une vraie amélioration, même si c'est déjà un peu le cas. Mais en attendant ça, ils sont à fond sur le True Wireless, peut-être du True Wireless détachable pour finir, mais ils s'y mettent et on sent une amélioration qui se fait de mois en mois, on sent qu'ils maîtrisent de plus en plus leur sujet et qu'ils arrivent à trouver différentes solutions qui fait qu'ils en ont déjà 3 ou 4 solutions différentes. On est sur une solution qui, d'un côté n'est pas chère, mais le son est un peu basique, à la base, un peu comme des KZ ZST. De l'autre, on va avoir un côté vraiment plus premium à 50 € avec les KZ210, mais malheureusement, ils ont mal maîtrisé le Bluetooth. Par contre, on a vraiment quelque chose de qualité, puisqu'on va avoir le même type de configuration que ce qu'on a dans du Chi-Fi filaire, et on a ce type, un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un peu moins onéreux, on a quelque chose qui est un peu plus basique avec un seul driver. Par contre, ils essaient d'améliorer au maximum la qualité sonore, et là, ils font très très fort. Donc clairement, ouais, c'est une bonne surprise. Si vous êtes à fond dans le son comme moi, vous serez forcément ravis. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, et aussi, si vous voulez rejoindre le Discord, vous l'avez dans la description. Si vous voulez me soutenir, pareil, vous avez tout dans la description. Ciao!